Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est un entretien spécial avec une invitée spéciale, la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Kristalina Georgieva, qui nous fait l'honneur de nous accorder cet entretien. Elle est en visite d'amitié et de travail au Sénégal. Madame la directrice générale, bonsoir, merci. Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup et c'est la deuxième fois que vous venez au Sénégal. Vous étiez à Dakar en 2019. Là, vous revenez, mais dans un contexte particulier de pandémie et de relance économique. Dans quelle situation économique et financière avez-vous retrouvé le Sénégal? La raison pour laquelle je suis venue au Sénégal est que le Sénégal fait partie des pays africains qui ont pris des mesures d'urgence pour contrer les effets de la pandémie en apportant aide et soutien aux entreprises, aux ménages, entre autres. Et le résultat est que le Sénégal a évité la récession et a retrouvé vite la croissance. Je suis là pour apprendre de cette gestion de la crise et exprimer en même temps mon soutien et celui du FMI au gouvernement et à tout le peuple du Sénégal. Et vous avez alerté la semaine passée sur un effondrement économique possible dans certains pays. Si le G20 n'agit pas, est-ce qu'on peut avoir une idée des pays qui sont concernés et qu'est-ce que vous attendez concrètement du G20? Ce qui nous a plongés dans cette crise est que tous les pays avaient besoin de soutenir leurs économies et d'emprunter pour subvenir aux besoins de leur population. Pour les pays qui avaient déjà un niveau d'endettement élevé, c'était encore plus compliqué. C'était le cas de 25 à 30% des pays africains et avec le Covid, c'est passé au double. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à faire plus attention aux besoins du continent, à rendre effectifs les accords. Aujourd'hui, nous avons 3 pays africains, le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie, qui font l'objet de résolutions. Nous remarquons des progrès au Tchad, également en Zambie, mais les résolutions prennent trop de temps. Donc, ce que nous recommandons fortement est d'abord de suspendre les services de la dette de ces pays au moment où ils l'ont demandé. Deuxièmement, arrêter un calendrier pour la mise en place de ces résolutions, mais bien évidemment, la meilleure manière de surmonter tout ceci est d'accroître la croissance et de collecter plus de revenus. Et le Sénégal est un bon exemple dans ce domaine et il a réussi constamment à augmenter ses revenus pour les réinvestir dans la croissance et l'emploi. Et l'annulation de la dette publique africaine est un autre plaidoyer des dirigeants du continent et c'est une position que le FMI soutient. Où est-ce que nous en sommes? Nous avons plaidé au tout début de la crise pour que les services de la dette, principalement pour les pays africains, soient suspendus. Et il est clair que nos initiatives de suspension du service de la dette ont permis à ces pays de libérer beaucoup d'espace budgétaire. Nous avons nous-mêmes suspendu les paiements des dettes que nos États membres devaient au FMI jusqu'en avril 2022. Pour ce qui est de la restructuration de la dette, notre position est qu'elle doit se faire rapidement et tous les créanciers doivent s'asseoir autour d'une table. Ceux du secteur public comme privé, pour ramener cette dette à des niveaux beaucoup plus soutenables. Le FMI aide les deux parties à trouver vite une solution avant qu'une crise ne survienne. Not after.
Et nous allons parler à présent des DTS, les droits de tirage spéciaux. Les dirigeants du continent, dont le président Macky Sall ne cesse de demander une réallocation des DTS. Est-ce que les pays riches sont dans les dispositions d'accéder à cette demande? I want to thank President Macky Sall for being a champion. Je voudrais remercier le président Macky Sall pour son leadership dans ce débat autour de la réallocation, avec à ses côtés d'autres leaders. We issued $650 billion special drawing rights. Il est clair que je suis de leur côté parce que nous avons dégagé plus de 650 milliards de dollars de DTS que nous avons redistribués aux pays conformément à leur quote-part. They don't need them the way countries in difficult position rely on SDRs. Les pays riches se retrouvent naturellement mieux dotés alors qu'ils ont moins de difficultés. Ce que nous avons proposé avec des leaders comme le président Macky Sall et le président Macron est de procéder à une réallocation de 100 milliards de dollars en faveur des pays qui en ont le plus besoin. Et j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes à 58% des réalisations de cet objectif car nous avons sécurisé 58 milliards de dollars des 100 milliards de réallocation. Donc, je peux dire avec confiance que nous aurons les 100 milliards de dollars. It would be only because we have done a little bit more, not because we haven't reached it. Et quel est le travail que le FMI est en train de faire pour justement atteindre ces 100 milliards de dollars de DTS? We already have a very good instrument. Nous avons déjà un très bon instrument à travers ces DTS. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Bigger needs. And it is called Poverty Reduction and Growth Trust. Rien pour les pays dans le besoin. Nous travaillons pour augmenter les montants disponibles pour des pays comme le Sénégal. On pourrait leur ajouter 35 à 40 milliards de dollars. What we currently have with another 35 to 40 billion dollars. Nous ne nous arrêterons pas à ça. Nous travaillons sur un nouvel instrument, un fonds de résilience et de relance qui va fournir des financements de longue maturité jusqu'à 10 ans et à des taux concessionnels. Donc, des pays comme le Sénégal pourraient investir dans la transformation de leur économie. Ce sont des pays qui ont de fortes capacités de résilience. Le Sénégal l'a prouvé. Et ils sont capables de poser des jalons importants dans la transformation digitale. Et la pandémie qui a causé cette crise économique sévit toujours. On parle de nouveaux variants, de nouvelles vagues. Que disent les projections du FMI sur l'Afrique en général, mais également sur le Sénégal en particulier? What we have seen with this crisis is that nous avons appris de cette crise que c'est parce que la pandémie sévit toujours et que cela a été difficile de surmonter l'épreuve. Have led countries to restrict economic activities periodically. This puts Cela a pesé lourd dans la relance économique, mais nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie. The recovery is underway, and we have avoided dramatic recession. Nous avons évité une situation dramatique. Mais nous notons aussi que les pays qui ont plus vacciné leur population et qui ont eu plus de moyens ont fait mieux. And high capacity to support their economies are doing much better. Nous projetons un taux de croissance mondial à 5,9%, mais malheureusement pour l'Afrique, les projections sont de 3,7% en Afrique subsaharienne. Et dans ce lot, vous avez le Sénégal qui fait loin un meilleur taux. Nous nous attendons à 5% de croissance pour le Sénégal cette année. Ce sera 5,5% l'année prochaine, alors que l'Afrique subsaharienne aura 3,9%. Pourquoi le Sénégal fait mieux?
Parce que le pays a investi dans le capital humain, l'éducation et l'emploi. J'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs et ils sont très impressionnants. Et ils vont aider à la diversification de l'économie. Building a foundation in the economy to be more diversified and more productive. Vous parliez tout à l'heure de vaccination. Les pays riches misent beaucoup sur la vaccination pour sortir de cette crise, mais on voit également que les pays africains ont du mal à s'approvisionner correctement. Et vous avez lancé un appel pour une action multilatérale. Elle devrait se traduire comment, cette action? We have been shouting from the top of the mountain that nous l'avons toujours dit haut et fort, nous avons besoin de vacciner partout si nous voulons sauver des vies et renouer avec la croissance. Je viens de Washington, D.C. et là-bas, le taux de vaccination est de 77%. La moyenne en Afrique ici est de 7%, donc 10 fois moins. C'est mauvais pour tout le monde. Ça peut faire ressurgir de nouveaux variants. Pour faire face à cela, nous avons préconisé un plan de 50 milliards de dollars pour vacciner dans chaque pays au moins 50% de la population entre fin 2021 et mi-2022. Nous avons préconisé aussi la diversification de la production de vaccins. Et là aussi, le Sénégal est un brillant exemple. L'Institut Pasteur de Dakar a posé des jalons importants pour produire des vaccins ici et permettre à l'Afrique de vacciner l'Afrique. And that would make it possible for Africa to vaccinate Africa. Très bien. Et vous le rappeliez tout à l'heure, le FMI a multiplié les mesures d'accompagnement en faveur des pays en développement. Là, on craint une nouvelle vague avec le variant Omicron. Est-ce que le FMI peut faire encore autant, sinon plus, pour aider à affronter une nouvelle vague? We are doing a lot to support. Nous avons beaucoup fait pour les pays, surtout pour ceux qui ont des ressources limitées. L'année dernière, au plus fort de la crise, nous avions dégagé plus de 350 milliards de dollars pour renforcer le financement de ces pays. Dans l'histoire du FMI, nous n'avons jamais fait autant en termes de volume et de bénéficiaires. Nous continuons à soutenir les pays, surtout avec les TDS et les réallocations à venir. Alors, une dernière question avant de clore cet entretien. C'est un mandat nouveau qui débute pour vous. Quelles sont vos priorités? What I aspire is for the IMF. Mon aspiration à la tête du FMI est de poser un diagnostic correct de cette crise et d'apporter les réponses nécessaires en mobilisant tous nos outils. Au-delà de cette crise, il s'agira de créer les conditions d'une résilience économique aux chocs futurs. In economies to future shocks. We know that the climate crisis is with us. We know there will be other pandemics. Nous savons que les changements climatiques sont là. Nous savons qu'il y aura d'autres épidémies et que le système financier peut se révéler vulnérable. We at the IMF are there for our members to help them with problems. Nous sommes là pour aider nos États membres à faire face à ces challenges et apporter à leur population de quoi s'ouvrir aux opportunités et rendre possible leurs rêves. That allows people to aspire for better opportunities and reach their aspirations. Merci beaucoup, Madame Kristalina Georgieva, pour cet entretien. Merci à vous.
Très bien, mesdames et messieurs, c'était donc l'entretien spécial avec la directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva. Je le rappelle, elle est à Dakar pour une visite d'amitié et de travail. Merci d'avoir suivi cet entretien.